Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Florian. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à cartographier vous-même des réseaux électriques haute tension dans OpenStreetMap. C'est ouvert aux débutants, c'est très simple. Suivez le guide. Je vous donne des conseils pratiques dans cette vidéo et vous retrouverez sur le site internet mapyourgrid.org des conseils et des outils pour vous aider. 75% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la combustion des énergies fossiles. Or aujourd'hui, un gros obstacle à cette transition énergétique, c'est l'évolution du réseau électrique en lui-même. Il va falloir le moderniser énormément. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe aucun standard d'échange de données qui permette de décrire efficacement ce réseau. Les industriels comme les universitaires, en fait, tous les acteurs qui s'intéressent au sujet utilisent OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est le Wikipédia des cartes. Chacun peut modifier cette carte en cliquant sur le bouton modifier. Et je vais vous montrer comment faire aujourd'hui sur le réseau électrique. On va se rendre sur openinframap.org. C'est un site internet qui donne une bonne vue du réseau électrique mondial. Toutes les données que vous voyez ici sont directement issues d'OpenStreetMap. On voit des lignes de différentes couleurs. C'est le réseau électrique mondial qui apparaît. Si on clique sur la petite clé à droite, on a la légende qui s'affiche avec les couleurs qui sont bien décrites. Alors comme d'habitude dans OpenStreetMap, la carte elle est mondiale, donc on peut se balader dans tous les pays, n'importe quel pays, et voir le réseau électrique tel qu'il existe dans OpenStreetMap, avec la connaissance locale qu'ont les contributeurs OpenStreetMap. Évidemment, la carte elle est pas complète, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut passer du temps à identifier les infrastructures électriques qu'il y a, les lignes, tous les pylônes, et puis à essayer de les cartographier, c'est ça qui est drôle. Si vous voulez retrouver mes contributions sur OpenStreetMap, c'est sous le pseudo Overflorian. J'ai contribué depuis 2009 sur de très nombreux sujets. Aujourd'hui, j'aimerais inviter François Lacombe, qui est ingénieur réseau, et aussi, comme moi, contributeur OpenStreetMap très expérimenté. On va trouver ensemble des pylônes électriques et des lignes à haute tension, et on va les cartographier dans OpenStreetMap. C'est parti. On va aller sur openstreetmap.org. Le but aujourd'hui, ça va être de cartographier uniquement les pylônes et les lignes qui relient ces pylônes. On voit sur openstreetmap.org des petits points reliés par des lignes grises. Est-ce qu'on peut dire d'une manière très simplifiée que les pylônes, c'est pour les lignes à haute tension et les poteaux pour les lignes basse tension? Généralement, c'est ce qu'on a tendance à faire parce que de manière naturelle, les lignes à haute tension sont souvent supportées par des pylônes. Mais on peut trouver des poteaux et donc il faut toujours rester visuel. Il faut toujours se demander qu'est-ce que je vois. D'accord. Sur les lignes haute tension, quelle est la proportion de pylônes? Sur les lignes à haute tension, c'est peut-être 90% de pylônes. 90% de pylônes. Ok. On va découvrir comment cartographier un poteau ou un pylône électrique dans OpenStreetMap. On va cliquer en haut à gauche sur modifier. Ça ouvre l'écran de modification d'édition d'OpenStreetMap. Tout l'enjeu maintenant, c'est de différencier les pylônes qui soutiennent les réseaux électriques haute tension, comme ceux-ci, ceux qu'on peut voir à l'écran. Et puis, on a les poteaux électriques qui, eux, le plus souvent, sont utilisés sur le réseau moyenne et basse tension. Si je clique sur point, je vais créer un nouveau pylône, ici, et je dis c'est un pylône électrique, alors que si je clique sur point et je cherche poteau, on a bien ce poteau électrique. On voit qu'il y a deux icônes qui sont bien différenciées. Avec l'imagerie aérienne, la photo satellite, on voit qu'il y a bien cette ombre, qu'elle ressemble à ce pylône-là, donc c'est assez facile à trouver. Et on voit ces longues lignes blanches qui sont les lignes en elles-mêmes. Et donc pour créer ce pylône, il suffit de cliquer sur le point en haut, de cliquer sur le pylône en lui-même, et là à gauche, on a des presets, donc des éléments qui s'affichent, qu'on peut directement sélectionner, ou alors on peut chercher pylône, tout simplement. Pylône électrique, c'est la proposition qui est faite, je clique dessus. J'ai créé un pylône électrique dans OpenStreetMap, c'était très simple. Pour créer une ligne électrique, il suffit de cliquer en haut sur ligne, de cliquer sur le pylône, et puis de cliquer sur le pylône d'après. Là j'appuie sur entrée, je clique sur entrée ou je double-clique sur ce point, et puis la ligne elle est créée. Alors évidemment maintenant, il va falloir que je sélectionne ce point-là, et que je crée un pylône électrique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, on peut voir que le dernier élément que j'ai créé, pylône électrique, il est déjà disponible, je n'ai plus besoin de le rechercher. Bon, il y a des pylônes très variés, on va découvrir ensemble quelques modèles. En France, il est plutôt connu celui-là, c'est le pylône chat historique, hein, avec les deux grandes oreilles, qui est très traditionnel, et on voit déjà d'ailleurs que la forme change avec celui qui est derrière. Sur celui qui est au premier plan, effectivement, les conducteurs sont tous au même niveau. L'organisation des câbles, elle change entre un pylône et un autre. Ah oui, là c'est exactement la même distance, et puis entre ces deux pylônes, ça change un peu.
l'écartement. C'est normal. Je voulais te montrer un autre type de pylône, celui-ci là, voilà. Ça, c'est du drapeau. On va aller voir ce que ça donne côté imagerie aérienne. Pareil, assez facile, hein, assez typique à voir sur une imagerie aérienne. Tout à fait. Bon, là encore, on compte les conducteurs, on voit qu'il y en a 6, on voit ce qui se passe. Un poteau juste à côté, sur la même structure, la même organisation que le premier, mais on voit qu'il y a 3 directions différentes. Alors heureusement, sur OpenStreetMap.org, on a des outils, si on n'est pas sûr, si on n'arrive pas vraiment à visualiser les ombres, on peut cliquer à droite sur ce bouton là qui s'appelle paramètres de fond de carte, donc on peut changer les imageries aériennes qui sont affichées. Là c'est la BD ortho de l'IGN. Mais il y a le satellite de Bing, donc quand je change, on voit que ça n'a plus rien à voir. Je vais en essayer une autre, Esri, et on voit que c'est pas pris à la même heure de la journée. Donc c'est intéressant parce que l'ombre part d'un côté, alors que sur celle de l'IGN, elle part de l'autre côté. Donc si on veut placer le point, on peut très facilement déterminer le point exact où est le pylône. J'ai un nouveau type de poteau à te proposer, celui-ci. Qui est assez proche de celui qu'on avait tout à l'heure, mais il n'est pas pareil parce que, comme je le disais, les conducteurs sont pas placés exactement à l'horizontale. Voilà ce que ça donne sur l'imagerie. Alors maintenant j'ai une petite surprise pour toi. Celui-là c'est à Shenzhen. Ouais, dans différents pays. Ils n'ont pas du tout la même pratique, hein. Et ils sont adaptés au contexte urbain, rural, etc. 2 doubles drapeaux superposés. Avec en haut uniquement d'un côté les câbles, et puis en dessous, ils sont des 2 côtés, donc là c'est vraiment une masterclass. Oui. Alors, je te propose maintenant de passer à mes pylônes préférés. L'agence HDA Paris qui a créé ces pylônes. Le premier, c'est le Germoli, que je trouve absolument magnifique. Il ressemble à ça, il est en Y là. Celui-ci, vraiment, moi il me parle, bon, il est un peu comme un brin d'herbe qui apparaît dans le paysage, c'est ça qu'ils ont fait. Du coup, en fait, j'ai envoyé un mail à l'agence HDA Paris et ils m'ont donné la localisation, et donc voilà, là ici, tu vois, au bord de cette autoroute. C'est excellent ça. Voilà, c'est ça. Donc là, on est en Lombardie, en Italie. Et c'est vrai qu'alors, dans beaucoup de projets aujourd'hui, il y a de plus en plus de concours d'architecture. Il y a un vrai travail d'ingénierie mécanique, hein, parce que ces ouvrages sont aussi plus solides que ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Et le côté visuel est censé préserver l'intégration paysagère de l'ouvrage. Donc je te propose un nouveau modèle. Ouais, c'est avec la même agence, HDA à Paris. Ils ont fait le modèle Équilibre. Qui est comme ça, qui est triangulaire, qui est absolument magnifique. Ah ouais, c'est très récent en plus, hein. Ça date de 2020. Cet endroit est très intéressant, Florian, précisément parce que, en fait, on a le nouveau et l'ancien. En fait, cette ligne, elle a été renforcée à la fin des années 2010. On a l'ancienne ligne qui existe pendant la construction du nouveau pylône, et donc on voit qu'il y a un pylône en treillis qui supportait 3 conducteurs et qui est remplacé par donc ce fameux pylône équilibre qui va en supporter 6. Et oui. Donc on double la ligne. C'est vrai que sur les photos aériennes, il faut toujours se méfier. Elles ont toujours une date. Donc là, on voit bien les lignes qui arrivent sur celui-là. Et ensuite, ce pylône va être déposé et il va être remplacé par celui qui est juste à droite. Si tu as une vue aérienne plus récente, tu vas voir que la route pour aller au pylône a disparu, que l'ancien pylône a été enlevé. Voilà, tu vois. Ils ont enlevé la route. Ils ont enlevé les anciens pylônes. Il n'y a plus l'ancienne ligne. Il faut aussi constater que le nouveau pylône a une emprise au sol beaucoup plus réduite que l'ancienne. On a vraiment des imageries très anciennes sur lesquelles on voit uniquement l'ancien poteau. Une imagerie, en fait, pendant les travaux, hein, où il y a l'ancienne ligne qui existe encore, les poteaux qui sont construits, et puis les nouvelles images où il y a uniquement la nouvelle ligne. Donc là, on est au nord de la mer Caspienne, au Kazakhstan, et je vois ici une ligne électrique, haute tension, voilà, si je clique dessus, je la sélectionne, et sur la gauche, je vois qu'il y a écrit ligne électrique majeure, donc c'est bien une ligne électrique haute tension. À chaque point, en fait, c'est un pylône. Je vais me donner pour mission de continuer cette ligne. Et là, on voit en fait qu'il y a un poteau qui est au nord. Donc là, tu dirais, toi, que la ligne, elle tourne ? Oui, il n'y a rien autour. Et on est parfois, sur les vues aériennes, on est parfois troublé parce qu'on est bien pris dans une direction. On va tout droit. Et puis à un moment, la ligne, elle change de direction et il ne faut pas passer à côté. Parce qu'effectivement, là, si on continue, on ne trouve pas le poteau suivant. Et moi, j'ai un autre indice. C'est que, tu vois, l'ombre de ces poteaux avant, il est parfaitement rectiligne, voilà. Et ici, 2 petits points là, qu'on appelle les bras des supports, sont évidemment installés perpendiculairement à la direction de la ligne. Et donc, quand on a une certaine direction vis-à-vis du soleil, ça peut ne pas apparaître à l'image. Et puis quand la ligne change de direction, l'orientation des bras va changer puisque la ligne elle-même changeait de direction et donc l'ombre n'est plus la même. Donc on commence à voir le changement sur le pylône d'angle. Et il est encore plus marqué sur les pylônes suivants, puisque là, la direction a complètement changé. L'ombre donne vraiment de très grandes indications sur quelle est la direction de la ligne. Je vais sélectionner le dernier point, et je vais faire clic droit, poursuivre. Maintenant, on voit là, quand je bouge mon curseur, que en fait, la ligne, elle continue. Voilà, la ligne qui est déjà existante continue.
et je vais cliquer à la base de l'ombre des poteaux que je vois. Et c'est très important de sélectionner la base parce que effectivement quand vous avez des ombres comme ça, faut pas prendre le haut parce que vous voyez sur le terrain, parfois ça peut être des dizaines de mètres de décalage. Je vais cliquer comme ça à la base des poteaux que je vois. Et là c'est intéressant parce que tu vois l'espacement entre deux poteaux, il est exactement le même entre tous ces poteaux. J'arrive à une route et on voit qu'ils ont mis les poteaux avec un moins grand espacement, et ça c'est pour que le câble soit moins bas à cet endroit-là pour éviter les collisions avec les véhicules sur cette route. Oui, et c'est probablement parce que les supports sont eux-mêmes plus hauts, pour surélever par rapport à la route effectivement. Donc là c'est assez simple, j'ai aucun problème. Je peux changer d'imagerie si je veux avoir une confirmation si l'image est pas assez bonne. Là on voit des grandes lignes blanches et ça c'est vraiment la ligne électrique. On peut voir sur certaines imageries et pas sur d'autres. Je vais cliquer en haut à droite sur sauvegarder, j'ai fait 78 modifications et ça ouvre une fenêtre sur la gauche là, tout un bandeau qui me demande de mettre des commentaires sur ce que j'ai fait. I created two high tension lines. Map your grid. C'est le hashtag qu'on recommande d'utiliser si vous voulez qu'on retrouve vos contributions facilement sur ce projet. Et puis là, je vais tout simplement préciser la source de ce qui m'a permis de déterminer qu'il y avait ces lignes et ces poteaux. Donc je clique dessus. C'est très important. C'est très important pour savoir d'où viennent les données qu'on a cartographiées. Là, je suis pas allé sur le terrain au Kazakhstan. J'ai pas de connaissances locales. C'est vraiment des photos aériennes que j'ai utilisées. Je clique ça et puis je clique sur envoyer. Et voilà, mes données sont dans OpenStreetMap. On rappelle aussi que dans OpenStreetMap, toutes les données sont en open data, elles sont utilisables par tout le monde. Bah, excellent, merci Florian. Bah, merci à toi. Abonnez-vous à cette chaîne pour retrouver plus de vidéos pour cartographier les réseaux électriques en détail dans OpenStreetMap. Non mais vraiment, abonnez-vous.